Bonjour, nous sommes le lundi 14 novembre 2022 avec une météo qui semble se rafraîchir. Hier, nous avons eu un excellent temps, une météo excellente dimanche 13 novembre. Aujourd'hui, bon, il s'avère qu'il fait beaucoup plus froid et avec notamment un peu de pluie. Bon, le ciel est couvert. Je ne sais pas s'il va pleuvoir fortement. Il y a de fortes chances qu'il pleuve en après-midi, puisque bon, ça sent, je veux dire, déjà il y a eu des fines pluies ce matin, et donc on peut se dire que l'après-midi, ben, ça va être la suite de ce qu'il y a eu un petit peu au matin. Donc on va probablement avoir de nouveau des pluies. Mais en tout cas, la température a complètement changé. En tout cas, les pluies sont bien les bienvenues, ça c'est sûr et certain, parce que si on n'a pas d'eau, c'est ce qu'on va vivre une sécheresse, et là c'est pas bénéfique pour l'agriculture et autres hein, pour les populations. Donc l'eau, on en a besoin, et de toute façon c'est la période de froid, eh bien on commence à peut-être avoir du froid qui va arriver, et donc le froid, on commence à le ressentir. Ici on demande la limite quand x tend vers 0 de 5 sinus carré de 2x sur 1 moins cos 4x, donc c'est une fraction. Bon, alors c'est une fraction qui est composée de nombres trigonométriques sinus et cosinus. Et donc dès le moment où il y a des formules de la trigonométrie, eh bien il faut avoir à l'esprit qu'il faut utiliser, il y a de fortes chances qu'on va utiliser des formules trigonométriques. Et donc il faut connaître ces formules trigonométriques parce qu'on ne peut pas faire de la trigonométrie sans connaître les formules trigonométriques. Donc ça demande ici des connaissances de formules de trigonométrie, parce que sans cela, bon, c'est pas la peine de faire un exercice si on ne connaît pas ces formules. Hein. Ça c'est bon, c'est l'usage des formules, c'est la relation. On a la relation de voilà de formules entre elles, et donc il faut pouvoir mettre en jeu ces formules. Et pour ça, il faut des connaissances. Encore une fois, je le répète encore une fois, si quelqu'un n'a pas les connaissances des formules, c'est pas la peine qu'il tente de faire un tel exercice, parce que la première des choses, c'est d'aller voir ces formules. Alors, tout d'abord, voyons voir à quoi ressemble cette fonction, qui est un numérateur sur un dénominateur. Bon, la fonction sinus x, la voici. Sinus 2x, la période est 2 fois plus petite, vous en conviendrez. Maintenant, si je mets au carré, bah, on n'aura plus de négatif. Hein. On n'aura plus de négatif. Donc si je fais g carré, ah, on n'a plus de négatif. Tout est passé en positif. Alors c'est g carré. Bon, maintenant si je fais x5, on a une fonction qui est 5 fois plus grande au niveau des y. C'est-à-dire on a une, comment on appelle ça, je ne sais plus comment on appelle ça. Enfin bref, les y sont augmentés de 5. Donc 5 fois h. Voilà, on a 5 fois h. Et maintenant, je vais mettre le dénominateur. Le dénominateur, c'est 1 moins cos 4x. Alors, de nouveau, je vais repartir sur cosinus x. Cos 4x, ben, la période est 4 fois plus petite. Je vais soustraire 1 à ceci. Donc, en fait, c'est plutôt prendre l'opposé de ça. On va prendre l'opposé de R. Voilà, ça c'est l'opposé de R. Et puis, j'additionne 1. Donc, tout remonte d'une unité. Bon, le mot que je retrouve pas, je vais le mettre en commentaire, parce que c'est vrai que je n'y reviens plus. Je ne reviens plus sur le mot que je vais dire, bon, une démultiplication par y, voire par x. Je ne sais plus comment on appelle le nom, j'ai oublié. Bah, je le mettrai en commentaire quand ça me reviendra. De toute façon, là n'est pas l'important pour résoudre le problème ici. Et bien sûr, là on va faire le rapport de celui-là, 5 de P par T.
Donc je vais diviser P par T. Ça donne une constante. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ce qui me semble comme un étrange. Je vais recommencer ça. 5 sinus carré de 2x divisé par un moins cosinus 4x. Oui, c'est bien ça. La fonction, c'est une constante. Hein. Apparemment, c'est une constante. Ça veut dire qu'il y a une simplification qu'on peut faire dans cette fonction-là. Tout simplement. Bon, bah, si on sait simplifier, on va essayer de trouver cette simplification. Il n'y a pas de problème. Hein. Donc, le domaine, bon, c'est 1 moins cos 4x différent de 0. 1 moins... Bon, il suffit de prendre le dénominateur. 1 moins cos 4x différent de 0. Bon, au départ, on n'est pas censé de savoir que c'est une constante, donc je devrais chercher la limite. Sans me soucier qu'on a affaire à une constante, parce qu'on n'est pas censé savoir qu'on a une constante. De toute façon, je vais agir dans les deux cas de figure. Je vais faire en sorte que, bon, tout d'abord, je sais que c'est une constante, que la fonction est constante. Et d'un autre côté, je vais faire semblant de ne pas savoir que la fonction est constante. Donc je vais agir de deux manières. Tout d'abord, je vais agir de la manière où, bon, je vois que la fonction est constante, donc je vais rechercher le rapport constant. Bon, avant toute chose, 1 moins cos 4x doit être différent de 0. Moins cos 4x différent de moins 1. Cos 4x, pour autant que j'écrive correctement. Ça c'est cos. Bon, j'ai une mauvaise écriture. Bon, on va effacer ça. Je m'excuse, il faut que je renote le cosinus. Ah, c'est déjà mieux. Alors ici, c'est aussi un cosinus de 4x égale, enfin, doit être différent de 1. Alors, ça, c'est cosinus alpha. Quand est-ce que alpha vaut 1? Ben, alpha, il vaut 1. Je rappelle que le cosinus, c'est sur l'axe des x. On a l'axe x, l'axe y. Bon, l'axe x, c'est pour les sinus. L'axe y, c'est pour les sinus. Et là, c'est pour les cosinus. Donc le cosinus, c'est sur l'axe. Et là, on a un cercle de rayon 1. On a moins 1. Et là, c'est 0. Alors, quand est-ce qu'on a 1? On a 1 quand alpha vaut 0 plus 2 capi. Donc, on a 1 ici. Puis un tour après, si on fait un tour, là, on a encore 1. Il a fallu faire un tour pour avoir 1. Maintenant, le problème, c'est qu'on n'a pas alpha. Enfin, alpha vaut 4x. Donc là, c'est 0 radian. Plus 2. Oui, ici, c'est en radian. Hein. Pourquoi c'est en radian? Parce que j'ai mis du capi. Sinon, j'aurais dû mettre 2 K 180 pour avoir en degrés. Là, j'aurais mis des degrés. J'aurais mis 0 degré. On l'aurait vu tout de suite.
Donc que vaut x égale 0 sur 4 plus 2 4 pi sur 4. Ce qui fait 4 pi demi. Bon, et 0 sur 4, c'est 0. Hein. Donc, le domaine, c'est R, sauf bien sûr 0 plus 4 pi demi. Bon, ben, on va essayer ça. On va chercher l'image en 0. Normalement, il doit dire indéfini. Voilà. Il doit dire indéfini. Donc, si je fais... je vais dupliquer. Ouais, bon, j'aurais dû pas faire ça. Je vais taper G indice 1 de 0. Non défini, on est d'accord. Je vais refaire G indice 1 de pi demi. Bon, ici, de toute façon, il y a toujours un problème. Dit que c'est l'infini, mais... X, c'est pas tout à fait vrai parce que... Parce qu'on doit voir, je vais voir. Je vais le calculer justement, cette limite. Mais en tout cas, si je mets pi demi fois 4, ce qui fait 2pi, et cos 2pi, ça fait 1. Cosinus de 4 fois pi demi, voilà, ça fait 1. Et comme au dénominateur on a 1 moins 1, ça fait 0. Voilà, donc vous voyez que tout multiple de pi demi va donner... tout multiple de pi demi va donner 0. Donc ce qui veut dire qu'ici 0 plus k pi demi, en fait c'est R sauf k pi demi. R sauf k pi demi. Bon. Sachant cela, maintenant je vais regarder que ça fait bien une constante. Au travers de la trigonométrie, à mon avis, il y a une égalité entre les deux. On va la voir. Hein. Alors, sinus carré 2x, je vais le laisser comme ça. Bien sûr, il y a un 5. Sur 1 moins cos 4x. Alors, sachant que cos x plus x, ça fait cos x fois cos x moins sin x fois sin x. C'est-à-dire c'est cos carré x moins sin carré x. Donc ça c'est, je peux dire aussi que c'est cos carré x moins cos carré x, cos carré plus sin carré, ça fait 1. Donc on a 1 moins cos carré ici. Ce qui veut dire qu'on aura 2 cos carré x moins 1.
Si j'avais voulu mettre en sinus, ben, je reprends celui-ci, 1 moins sin carré x, moins sin carré x, égale 1 moins 2 sin carré x. Donc on aurait 5 sinus carré 2x sur 1 moins 1 moins... ici, attention qu'on a sin cos 4x. Ça fait 1 moins 2 sin carré 2x. Et vous voyez qu'ici, on a 1 moins 1, et il va rester 5 sur 2 sin carré 2x sur sin carré 2x. On peut simplifier. Donc le rapport fait 5 demi. C'est la droite y égale 5 demi, bien sûr, qui n'est pas définie partout. C'est avec des petits, il y a des petits trous. Voilà, et donc c'est pour ça que c'est une constante. Hein. Donc c'est une droite constante. Et donc sa limite va tendre vers 5 demi. Vous aurez compris que la limite va être facile à calculer. Donc c'est y égale 5 demi. Voilà, c'est bien cette droite-là. Y égale 5 demi. 2,5. 2,5. Mais attention que c'est pas la droite complète, parce qu'il y a, je vous dis, il y a des points rouges. Alors, où sont les points rouges? Ben, je vous ai dit, il y en a un en 0,0, enfin 0,5 demi. Il y en aura un en pi demi 5 demi. Là, il y a un autre point rouge. Bon, c'est des points rouges, hein. Je vais bien les mettre en rouge. Bah, enfin, bref. Donc, il y a un petit point là, rouge, en pi, virgule 5 demi, en 3 pi demi, 5 demi, en 2 pi, 5 demi. Bien sûr, en négatif aussi, bon, je pourrais continuer comme ça. 3, 4, 2 pi, 2 pi plus pi sur 2, virgule, 5 demi. Ah, d'accord. Tout ça, c'est des points rouges. Hein. Alors, il y en a une infinité de points rouges. Or, bien sûr, il y a moins pi demi, 5 demi, moins pi, 5 demi, moins 3 pi demi, 5 demi. Et donc, la limite sera toujours 5 demi en tous ces points. Alors, vous voyez qu'en faisant ça, il n'y a pas besoin de calculer la limite, parce qu'on la connaît sans la calculer. Bon, alors, je vais mettre les points rouges. Voilà. Ça, il y a une infinité de points rouges. En tous les pi demi, il y a un point rouge. Donc, c'est une droite un peu particulière. Ça, c'est l'équation d'une droite. C'est l'équation d'une droite particulière qui n'est pas définie
une infinité de points qui sont tous en pi demi, en k pi demi, avec k appartenant à z bien sûr. Donc c'est l'équation d'une droite. Ceci c'est l'équation d'une droite. Y égale droite constante, y égale 5 demi, avec son domaine qui est R sauf k pi demi. Avec k bien sûr appartenant à z. Hein. Et voilà, c'est une droite. Et donc on sait chercher, la limite j'ai pas besoin de la calculer, mais je vais la calculer quand même. Parce que en fait, comme elle est constante, cette droite, en chaque point pi demi, ça vaudra 5 demi. En k pi demi, les valeurs vaudront chaque fois 5 demi. Eh bien, voyons voir cette limite. « 5 sinus carré 2x sur 1 moins cos 4x » à limite quand x tend vers 0. Bon, le 5, c'est une valeur constante, il peut sortir du signe limite. Alors je vais créer un infiniment petit. Je vous rappelle que sinus carré x, bon, je peux décomposer, hein, c'est pas un problème. Sinus carré x, c'est sinus 2x fois sinus 2x. Voilà, ça c'est sinus carré 2x. Alors, vous connaissez les infiniments petits. Ça, si je fais la limite quand ceci tend vers 0, ça fait 1. Ça, vous connaissez, j'ai fait une démonstration là-dessus. C'est 2 infiniment petits. Voilà, équivalent. Donc là, ça fait 1. Mais comme ceci, je vais de le mettre, je dois le remettre ici. Eh bien, je fais 2 fois la même chose. Pour celui-là aussi. Donc, je vais remettre 2x. Ce qui veut dire que là, ça fera 1, là, ça fera 1, et là, ça fera 4x carré. Bon, j'aurais pu le faire en une fois. Hein. J'aurais pu le faire en une fois, en mettant directement, comme je sais bien que c'est au carré ici, je vais mettre 4x carré là, et 4x carré là. Et là, ce sont des infiniment petits équivalents. Donc ça fera 1, et il va rester 4x carré sur 1 moins cos 4x. Alors maintenant, si je vais chercher 1 moins cos 4x, vous savez ce que ça vaut. Parce que 1 moins cos 4x, c'est 2 cos carré x moins 1 pour 2x, mais ça fera cos 4x vaudra 2 cos carré 2x moins 1. Donc là maintenant pour l'instant j'ai 4x carré. 1 moins ce que je vais vous dire ici, 2 cos carré 2x moins 1. 2 cos carré 2x moins 1. Attention qu'il y a les parenthèses ici. Il y a le 5 qui est là. À la limite quand x tend vers 0. Alors, moins par moins, ça fait plus. Donc on aura 5 limite quand x tend vers 0 de 4x carré sur 1 plus 1, ça fait 2, moins 2 cos carré 2x. Égale, je vais mettre le 2 en évidence, limite de 4x carré sur 2, 1 moins cos carré
2x. Et là, vous retrouvez 1 moins cos carré 2x. Et c'est de la trigonométrie. 1 moins cos carré 2x. C'est ceci. Sin carré 2x plus cos carré 2x égale 1. Donc, sinus carré 2x égale 1 moins cos carré 2x. Donc ceci n'est rien d'autre que le sinus carré 2x. Alors de nouveau, je recalcule la limite. Je vais multiplier par 4x carré sur 4x carré. Ça, c'est deux infiniment petits équivalents. Ça fait 1. Et qu'est-ce qui va rester? Il va rester 5 limite, bien sûr, quand x tend vers 0, de, là ça fait 1, on aura, il va rester 4x carré sur 8x carré. Et là, x carré vont se simplifier. Et il va rester 20 sur 8. Et 20 sur 8, si je divise par 2, ça fait 10 quarts, ça fait 5 demi. Donc la limite, ça fait bien 5 demi. La limite fait bien 5 demi, c'est normal. La limite fait 5 demi. Pourquoi? Parce que c'est une droite spéciale qui n'est pas définie en capi demi. Donc si c'est une droite constante qui passe par 5 demi, par 5 demi, oui, c'est la droite qui passe par 5 demi, la limite elle vaudra 5 demi, c'est tout à fait logique. Donc j'aurais pu trouver directement la limite sans savoir que c'est une droite. Mais ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai démontré que c'était une droite, donc fatalement que sa limite était facile à trouver. Mais je peux faire le raisonnement inverse. J'omets que c'est une droite et je cherche la limite. Et donc si je cherche la limite, on trouve 5 demi. Et en tout point, ça vaudra 5 demi. Tous les points A, B, C, D, E, F, ça vaudra 5 demi. Parce qu'elle n'est pas définie en 5 pi demi, en capi demi, je m'excuse, elle n'est pas définie en capi demi, mais je veux dire c'est une droite constante qui n'est pas définie en capi demi, mais cette droite constante vaut 5 demi. Donc on sait trouver les limites au voisinage de, voilà, de tous ces points-là. Je vous remercie.